Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 11 janvier 2025, midi 54, heure du Québec. Alors, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, me dire d'où vous commentez, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Je reviens sur les incendies, naturellement, qui frappent et qui touchent la Californie, Los Angeles, plus particulièrement, parce que, naturellement, c'est gros, et c'est de ça dont tous les médias parlent en ce moment, et aussi les médias alternatifs. Dans des histoires comme celle-là, il y a toujours plein de théories qui circulent, naturellement, celles qu'on appelle aussi des théories du COMPLOTS. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Pourquoi? Parce que les médias, on ne peut pas leur faire confiance. Pourquoi? Parce que les politiciens sont corrompus. C'est pour ça que toutes ces théories du COMPLOTS, il y a quelques années, décennies, qu'on vous décrivait comme étant des théories de ça, se sont toutes avérées vraies. Donc, la théorie souvent de ce COMPLOTS vient du complot de notre complexe politique et du culte qui nous gouverne. Moi, je te dirais que personnellement, je pense que c'est un mélange de tout. Premièrement, je pense que c'est une leçon qui est envoyée par le Créateur. En ayant la foi, je peux te dire qu'il y a toujours le karma qui vient te chercher. Moi, je l'ai vécu personnellement en ayant commis des erreurs, et en ayant payé le prix, à un certain moment donné dans ta vie, ça peut être pas nécessairement le lendemain de ton erreur, ça peut être des années après. Et tu fais le lien, et tu dis « Ouais, je le méritais ». Un message qui est envoyé à cette espèce de groupuscule de personnages décadents qui ont influencé des générations et des générations d'enfants dans la dépravation, la drogue, l'alcool, tous les vices possibles et imaginables. On parle ici d'Hollywood. Ce groupe-là a été la courroie de transmission de la dépravation qu'on a voulu répandre au sein de la jeunesse occidentale depuis des décennies. Et là, ben, ils se font frapper de plein fouet. T'en as d'autres, moi je pense que c'est un mélange de tout, qui profitent de ça. Naturellement, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui envoie un rayon cosmique, divin. Non, il met en place les événements, c'est-à-dire des vents violents, peut-être le complexe qui nous gouverne et le complexe médiatique appellent des sans-abri. Mais ce n'est pas des sans-abri. Tu as vu des milliers et des milliers d'images, puis je vais t'en montrer si tu veux, de ces gens-là qui sont dans nos rues maintenant, nos enfants, nos frères, nos sœurs, de sang, de toutes les couleurs, qui sont dans la rue parce que, justement, ils ont été détruits par la drogue et l'alcool et la maladie mentale. Donc, ce que tu as dans les rues, ce n'est pas des sans-abri, c'est des malades mentaux. C'est des gens qui ont des problèmes psychiatriques et des problèmes majeurs. C'est pour ça qu'ils sont là, puis qu'ils envahissent nos rues, puis notre système, notre culte qui les a envoyés là, les a abandonnés. Il n'y en a pas de sans-abri. Si jamais tu te retrouvais, toi ou moi, dans une situation où tu perds ta maison, tu perds ton travail ou peu importe, tu as des liens sociaux, tu as des liens d'amis, tu as un réseau qui ferait en sorte que tu ne te retrouverais pas sans-abri. Si tu te retrouves là, c'est parce que tu as un problème majeur de maladie mentale. Je vais te montrer des images. Là. Tu ne viendras pas me dire que ça, c'est des sans-abri. Tu en as du monde qui ne sont pas capables de se payer des loyers pour vivre dans un logement et ils vont vivre dans leur voiture. Tu en as plein aux États-Unis, puis tu commences à en avoir ici aussi, où ils vont aller dans des réseaux où il y a des œuvres de charité qui vont t'offrir le gîte pour la nuit ou pour la semaine ou pour tous les soirs si tu veux. Ça, c'est la réalité. On s'est fait raconter des histoires, on se fait toujours raconter des histoires par notre complexe et culte politique corrompu. OK?
Et ça, c'en est une de ces histoires-là, les sans-abri. Bouge pas, je vais te montrer des images. C'est pas des sans-abri, c'est du monde qui ont besoin d'aide. Donc, tu vas regarder ces images-là, puis tu vas comprendre que c'est pas des sans-abri, c'est quelqu'un qui a eu un problème, puis qui se retrouve sans logement. OK? Là, t'as pas à faire. Ça, c'est un concept qu'on a inventé qui est tellement, tellement, tellement mensonger et corrompu de la part de notre culte qui nous gouverne, qui est responsable de cette crise de maladie mentale et de consommation de drogue de nos générations qui se retrouvent là, dans ces situations-là, alors qu'ils devraient être pris en charge. Il y a une époque, on les prenait en charge. Ça s'appelait des institutions psychiatriques, et où on s'occupait de ce monde-là, et où on leur donnait une vie décente, et où on les soignait. Toi, tu vas me dire que ça, c'est des sans-abri. Ben, t'es dans une bulle, toi aussi, mon chum, OK? Faut arrêter de se raconter des histoires. Ça, t'es à Los Angeles, OK? C'est inacceptable. C'est comme ça à Vancouver, c'est comme ça à Paris, c'est comme ça partout. Donc, c'est complètement, complètement hallucinant. Donc, je reviens à ces feux-là. Là, on dit que, naturellement, comme je te disais, d'après moi, c'est une leçon, mais c'est un mélange de tout, OK? Donc, autant ceux des médias te disent que c'est, disons, un sans-abri, parce que ça semble être la dernière nouvelle qui sort de ça. Je vais essayer de te trouver le lien, là, qui nous dit que c'est un sans-abri. En tout cas, un des incendies aurait été déclaré par un sans-abri. Je ne sais pas si je peux te trouver le lien, mais je l'avais un petit peu plus tôt. Mais peu importe. OK, on dit qu'on a arrêté quelqu'un, un suspect, tiens, je l'ai ici, là. Un suspect d'incendie criminel arrêté à Woodland, mais apparemment, on l'a déjà relâché parce qu'on dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Il a été arrêté par la population. Il y avait une torche de gaz avec lui, qui était comme ceux que je te décris, là, dans un délai, parce qu'il est une espèce de locumène. Puis il était dans un endroit plein de petits arbustes, puis il semblait avoir déclaré un feu, mais les policiers l'ont relâché. Parce que tu es dans Los Angeles, tu es dans la Californie, l'état du wokism, où il n'y a plus aucun crime qui existe. Il y a juste les victimes qui se font emprisonner. Gavin Newsom, le gouverneur aux cheveux pleins de gel, avec ses procureurs généraux qui ont tous été financés par George Soros, qui a un seul et unique but, c'est de détruire l'Occident, en envoyant tous ces criminels-là puis ces fous-là dans nos rues, avec des procureurs corrompus, parce que tu sais qu'aux États-Unis, pour être procureur général, il faut que tu te fasses élire. Donc, lui a financé tout ce monde-là pour qu'il soit en mesure de se faire élire. Moi, je ne comprends pas la population de la Californie, qui vit dans l'État le plus probablement le magnifique, mais qui est le plus stupidement géré depuis 20 ans, continue à élire des gens aussi stupides et incompétents que ça. Donc, on l'a relâché. Donc, ça se peut que Dieu va utiliser un individu comme ça pour donner une leçon. OK? Tout est planifié par la divinité. Si tu as la foi, là, moi je sais que tout est planifié. OK? Tout arrive quand tout doit arriver. Et tout doit arriver parce que ça doit arriver, parce qu'il en a été décidé ainsi. Mais tu ne sais pas comment ça va venir selon le plan divin. Et ça se peut que, puis en plus, tu as eu ces vents-là qui soufflent et qui ont fait en sorte que ça avait fait dire à Joe Rogan, à un moment donné, on va avoir des vents, et ça c'est Joe Rogan, je vais te trouver son extrait, OK? Un extrait de Joe Rogan
qui nous parle exactement de ça. Je pense que ça va être ici. Laisse-moi un petit instant. Oui, il parlait de ça au mois de juillet dernier, je pense. Distracted and divided. That's always been the playbook. And then while we're in the middle of these international conflicts that are... Non, c'est pas celui-là. Laisse-moi voir, je vais te trouver, c'est lequel. Je pense que c'est peut-être... People distracted and divided. Non, c'est pas lui. Pas lui non plus. Is that they spent $24 billion last year on the homeless. Yeah. And what do they spend on preventing these wildfires? Zero. Not zip. Yeah, it's all funny. And then Donc, c'est pas lui non plus. Je sais pas si je vais être capable de te le retrouver vite comme ça. Je vais essayer un dernier. Non, bouge pas, je vais le trouver. OK, j'ai trouvé l'extrait. Je pense que ça remonte au mois de juillet, ça, de l'an dernier. Il dit, je parlais avec un pompier et il m'a dit, écoute mon gars, c'est juste une question de temps avant qu'on ait les vents parfaits pour qu'un feu descende jusqu'à Los Angeles. Donc, c'est toutes sortes d'éléments. Il n'y a pas un élément. Ça peut avoir été déclenché par un missile, ça peut avoir été déclenché par des drones. D'ailleurs, on va aller voir ensemble le fait que des gens qui ont observé, puis je t'en ai montré des images, des drones mystérieux qui se promenaient, qui volaient au-dessus des feux, puis avant les feux. Mais c'est un mélange de tout. Tout peut être vrai en même temps. On va écouter Joe Rogan nous parler de ça. I talked to a fireman once. He goes, dude, one day, he goes, it's just going to be the right wind, and fire's going to start in the right place, and it's going to burn through LA all... Donc, il dit, le pompier lui a dit, écoute-moi bien, un jour, ça va être le feu parfait qui se déclenche au bon endroit, avec les vents parfaits qui vont souffler dans une direction. Puis les vents étaient hallucinants, des vents d'une puissance d'une tornade, presque. Et il dit, les vents vont souffler dans la bonne direction et ça va se rendre jusqu'à Los Angeles. All the way to the ocean, and there's not a thing we can do about it. Il dit, il n'y aura rien qu'on pourra faire contre ça. Donc, un peu vrai. Maintenant, on va aller voir les autres nouvelles concernant ça que je voulais te partager. D'ailleurs, la mairesse Karen Bass fait face à une crise politique, naturellement, à cause de son voyage et de l'arrêt des budgets pour le service d'incendie qu'elle a coupé de près de 20 millions pendant qu'on a augmenté les budgets pour les sans-abri, alors qu'on devrait s'occuper de ces sans-abri qui ne sont pas des sans-abri, comme je t'ai expliqué, au milieu d'une population californienne déjà agitée et frustrée par ses dirigeants démocrates. La maire Karen Bass doit désormais faire face à deux tempêtes de feu épiques. L'une est une conflagration de flammes féroces, destructrices et continues, et la seconde est la colère politique potentiellement conséquente des milliers de victimes qui sont déplacées, parce que Bass a naturellement négligé. Puis je vais y revenir. D'ailleurs, tu as la chef de police, de pompiers, qui décrit ça de façon assez claire. Justifiably, what the fire department needs to operate to meet the demands of the community. Did they fail you? That is our job, and I tell you, that's why I'm here. So let's get us what we need so our firefighters can do their jobs. Did they fail you? Yes. Oh, elle était en entrevue hier avec Fox News de la région, puis elle parlait du fait qu'on n'a pas les ressources, et même si quand même je l'ai critiqué un peu parce qu'elle elle a été nommée sûrement pour la fameuse politique de diversité, équité et inclusion, quand même courageuse, elle a confronté la mairesse dans cette entrevue-là, et la journaliste lui a demandé qu'est-ce qui est arrivé. Ben, elle a dit, on nous a coupé les budgets, on n'a pas de ressources pour répondre à des incendies comme ceux-là. Il dit, est-ce que l'administration de Bass failed you, vous a abandonné? Elle a posé la question 2 fois, puis elle a répondu oui. Elle a été appelée le lendemain dans le bureau de Karen Bass, et
Apparemment, selon les derniers rapports, elle aurait été congédiée. Les politiciens sont toujours là à se protéger, puis il n'y a personne qui les remet jamais en cause. Et c'est tous et toutes des incompétents. Nos politiciennes occidentaux ne sont que des bons et des bonnes à rien. On la réécoute. Firefighters can do their jobs. Did they fail you? Yes. Wow! Et la dernière nouvelle, c'est qu'elle aurait été congédiée. On peut voir ici la mairesse, on va aller l'écouter, cette mairesse-là qui s'est faite mettre dans un coin par un journaliste de Sky News en Australie qui a eu un courage incroyable. Chapeau à lui. Moi, je ne comprends pas que ce soit un journaliste de Sky News, mais les autres, c'est vrai qu'ils sont quand même assez spéciaux, puis ils ont beaucoup de liberté, puis ils ont des couilles. Chaos alors que le chef des pompiers, ou la chef des pompiers de Los Angeles a été appelée pour une rencontre en privé avec la mairesse, et elle a été congédiée. Elle affirme qu'elle a été congédiée. La chef des pompiers de Los Angeles, Kristen Crowley, s'approche à son poste, ou est accrochée à son poste par un fil selon des sources après avoir fait ses adieux au personnel et est entrée dans une réunion avec le maire. Une source a d'abord déclaré au Daily Mail vendredi après-midi que la chef des pompiers avait été congédiée. Maintenant, on va aller écouter ce bout tellement épique de ce que c'est du vrai journalisme, OK? Ici, on voit la mairesse Karen Bass, une incompétente, mais qui est incapable de répondre. Elle est complètement atrophiée, muselée par son incompétence et est incapable de répondre à ces questions du journaliste. On va l'écouter. Chiefs say that they're really stretched to the limit and running out of water. What have you got to say to that? Have you no response to that? Do you owe citizens an apology for being absent while their homes were burning? Do you regret cutting the fire department budget by millions of dollars, Madam Mayor? Have you nothing to say today? Can you back up, boss? Appreciate it. Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Elon Musk says that you're utterly incompetent. Are you considering your position? Wow! Elle est incapable, elle est complètement sans émotion. Elle en a rien à foutre. Elle ne veut pas répondre de son incompétence crasse. Running out of water. What have you got to say to that? Le journaliste lui demande, mais comment tu peux expliquer que les pompiers n'ont pas eu d'eau? Have you no response to that? Vous n'avez pas de réponse à donner là-dessus? Do you owe citizens an apology for being Est-ce que vous ne devez pas vous excuser auprès des citoyens pour votre échec absent while their homes were burning? pendant que leurs maisons sont en train de brûler? Do you regret cutting the fire department budget by millions? Est-ce que vous regrettez d'avoir coupé le budget du département des incendies par millions et millions? Of dollars, Madam Mayor? Have you nothing to say today? Can you back up, boss? Vous n'avez rien à dire aujourd'hui? Vous ne regrettez pas d'être allé dans un pays africain pour assister à l'inauguration d'un président africain? Appreciate it. Have you absolutely nothing to say to the citizens today? Vous n'avez rien à dire aux citoyens aujourd'hui? Elon Musk says that you're utterly incompetent. Are you Elon Musk a dit sur Twitter, ou maintenant X, que vous êtes totalement incompétente et que vous devriez démissionner. considering your position? Wow! Chapeau à ce journaliste, là. Chapeau. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous partager. Bougez pas. Qui s'assemble se ressemble. Ça, je voulais te partager ça. C'est trop extraordinaire. Barack Obama qui remercie et qui souhaite bonne chance ou qui remercie Karen Bass lorsqu'elle s'est présentée à l'élection pour devenir maire. Je pense que tout le monde de Los Angeles regrette d'avoir voté pour elle. On va aller l'écouter. C'est complètement hallucinant. Tu sais qu'elle aussi, elle était là juste pour le programme DEI, Diversité, Équité et Inclusion, pas pour sa compétence. My goodness. How you doing, Karen? I am doing great. It's so exciting to see you. Well, it is good to see you. I just finished a rally here in Georgia I know. for the Democrats here, Stacey Abrams, Yep. Raphael Warnock. Yep. But I wanted to make sure I took some time out to talk to you personally, just to say how proud I am of your campaign. Je voulais juste prendre 2 instants parce que j'étais en train de
d'assister, ou de plutôt, j'étais en train de faire un rallye politique pour Warnock puis Stacey Abrams, ça c'est de la Géorgie, pour te féliciter. Féliciter. Oh. And to just let you know that, you were there early for me. T'étais là au premier pas, à mes premiers pas à la présidence. I ran for president. Always. Quand j'ai commencé mes campagnes électorales à la présidence. You've always been on the right side of the issues that we care Tu as toujours été du bon côté des problèmes qu'on a voulu résoudre. so deeply about. Thank you. And I'm confident you're going to be an outstanding mayor of LA. Et je suis convaincu que tu vas, parce qu'elle venait de gagner, j'imagine, je suis convaincu que tu vas être une mairesse extraordinaire pour Los Angeles. Oh, thank you so much. Ces gens-là sont tellement, tellement imbus d'eux-mêmes. Plus tu es incompétent, plus tu es imbu de toi-même. Et plus tu es imbu de toi-même, plus le complexe politique va t'aimer et vont te faire des passe-droits. C'est complètement hallucinant. Maintenant, des observations mystérieuses de drones suscitent des inquiétudes. Un grand nombre de drones mystérieux ont été signalés survolant certaines parties du New Jersey et ont été repérés ces derniers jours dans l'est des États-Unis. Pardon, suscitant des spéculations et des inquiétudes quant à leur origine et leur raison de leur apparition. Ça, mais ça, c'est dans le coin de LA, hein, Los Angeles, tu vois, Fox News, Los Angeles. Donc, on est un petit peu inquiet parce qu'on a vu des drones, puis je vais te montrer des images de ça. Pendant ce temps-là, les stars d'Hollywood dans leur propre désastre, alors que, ben c'est pas drôle, mais qu'est-ce que tu veux? Si la main de Dieu frappe, ben, tu peux rien y faire. Alors que les incendies ravagent Los Angeles, pour ceux qui regardaient les incendies de forêt à Los Angeles de loin, voir des visages célèbres rendait la tragédie encore plus surréaliste. C'est l'épicentre du cinéma et de la télévision, hein, qui brûle pour les personnes extérieures qui regardent brûler sur les réseaux sociaux. Il est donc impossible de ne pas percevoir Los Angeles comme le décor d'un film catastrophique mêlé à une émission de télé-réalité horrifique. Et plein de ces gens de Hollywood, je laisserai l'article du Wall Street Journal, qui sont naturellement victimes de ces incendies historiques et apocalyptiques. Qui va payer pour reconstruire la Californie? Ce n'est pas les assureurs, parce que les assureurs ont décidé des mois et des mois passés de ne plus assurer pour les feux. Imagine-toi. Et de nombreux habitants de la région de Los Angeles, dévastés par les incendies, s'appuieront sur Washington et sur l'aide caritative et puiseront dans leurs propres économies. Le gouvernement de Joe Biden a annoncé qu'il paierait la facture, imaginez-vous, alors que tous les États plus pauvres, comme ceux de la Caroline du Nord, sont encore aux prises avec, et de l'Ohio avec le désastre du train, hein, ça rappelle, rempli de produits toxiques, et plus récemment les victimes de Helen, je pense, Elaine ou Helen, en Caroline du Nord, de ce fameux ouragan, il y a 2 mois à peu près, qui a ravagé, n'ont encore rien reçu, ou presque pas d'aide. Complètement hallucinant. Naturellement, les incendies de forêt de Los Angeles suscitent d'étranges théories de conspiration, selon lesquelles la catastrophe fait partie d'un complot d'une ville intelligente, où on veut installer les fameuses villes intelligentes, comme on veut le faire à Maui, tu le sais, comme on veut le faire à Montréal. Toutes les grandes municipalités de l'Occident ont signé, et j'espère que je ne t'apprends rien en disant que c'est juste une question de temps et que ça s'en vient. Plus de 100 000 personnes ont dû être évacuées et plus de 10 personnes, ou à peu près 10 personnes, ont perdu la vie dans ces incendies. On estime que 10 000 bâtiments ont été détruits, y compris des banlieues aisées, des églises, des lieux de tournage de films d'Hollywood et une école dont les anciens élèves incluent Will I Am et Forrest Whitaker. Un certain nombre d'affirmations farfelues ont été avancées, y compris celle du président élu Donald Trump, qui a déclaré que les incendies étaient entièrement la faute du gouverneur. Oui, c'est entièrement sa faute, mais tu vois comment les médias gauchistes protègent les élus. C'est incroyable, mais quand c'est question de Donald Trump, je peux dire, il te l'assomme, puis il te l'assomme 24 heures sur 24, mais quand c'est question de nos élus du complexe politique gauchistoïde qui nous gouverne, ben, il faut toujours les protéger. Les partisans de l'extrême droite
se sont également emparés d'une vidéo des pompiers du département de Los Angeles pour accuser les démocrates d'avoir prétendument détourné des fournitures vers l'Ukraine. Les pompiers ont été vus en train d'utiliser de petits sacs en toile pour éteindre rapidement un incendie de déchets. Bon, peu importe. Les vérificateurs de faits PolitiFact. C'est incroyable comment les corrompus vérifient les corrompus. Tous ces sites de fact-checking, c'est juste de la propagande du système. Et d'ailleurs, même Mark Zuckerberg a décidé de retirer ça avec la pression de l'élection de Donald Trump et de la révolte des gens face à ce contrôle de l'opinion, de la pensée des gens via ces fact-checking complètement partisans, qui sont d'une malhonnêteté incroyable. Donc, c'est sûr que tu vas avoir plein de théories du complot quand il n'y a aucune transparence, quand tes médias sont corrompus, quand tu ne peux pas leur faire confiance, quand tes politiciens sont corrompus et ils sont protégés par les médias. C'est certain que tu as toutes sortes de théories qui vont être avancées, mais la théorie des villes intelligentes, ce n'est pas une théorie du complot. L'ONU ne fait pas partie des villes intelligentes, n'a pas fait partie des villes intelligentes, un élément défini de son programme de 2030. Contrairement à certaines affirmations, c'est complètement faux. Ici, je vais vous montrer quelque chose, OK? Bougez pas. Donc, tous ceux qui disent que c'est de la conspiration, c'est complètement mensonger. L'agenda 2030 comprend les villes intelligentes. Tu vois, tu es sur le site ici des Nations Unies. Des villes pour tous. Mettre en œuvre le nouvel agenda urbain. Au Canada, tu veux savoir quelles villes vont faire partie de ce projet? Le gouvernement du Canada a annoncé que les 4 villes gagnantes, Montréal, Québec, collectivité du Nunavut, et ville de Guelph et comté de Wellington, Ontario, et ville de Bridgewater, Nouvelle-Écosse. En 2015, 193 pays membres des Nations Unies ont signé 17 objectifs de développement durable pour créer l'avenir que nous voulons en 2030. Et ça comprend les villes intelligentes. Existe-t-il une liste des villes intelligentes? Oui, apparemment, déjà, il y a des villes qui le sont. Les 15 premières intelligentes sont dans l'ordre Zurich, Oslo, Canberra, Copenhague, Lausanne, Londres, Singapour, Helsinki, Genève, Stockholm, Hambourg, Pékin, Abu Dhabi, Prague et Amsterdam. L'agenda de l'Union des Nations Unies, les villes et la gouvernance urbaine, c'est pas UNICEF, mais United Nations CIA, des villes durables et intelligentes pour tous les âges. Moi, je sais pas pourquoi on veut nous cacher ça. Des villes intelligentes et durables pour l'agenda 2030. Et où la conspiration là-dedans? Moi, je suis sur le site de la ville ici de Los Angeles, OK? Là, ça, c'est le site City of Los Angeles. Smart LA 2028. Et où la conspiration là-dedans? Technology for a Better Los Angeles. Et là, tu as tout le contenu de ce plan pour faire de Los Angeles une ville smart, faire partie de Smart City. Complètement. De te dire que c'est de la conspiration, c'est tellement mensonger. Maintenant, je vais te montrer des images. Tu vas voir ce qui se passe au début de cet incendie. Je pense que c'est là où on pourra voir peut-être des drones qui survolent le feu. Mais c'est hallucinant de nous dire que nous prendre pour vraiment des imbéciles. Le plan des villes, c'est des villes intelligentes. Tu vois, tu le vois ici, là. Tu vois le drone ou cet objet très bizarre qui survole au-dessus des feux et de la fumée. Moi, je ne sais pas, là, mais... Wow! T'as beau dire qu'on est dans la conspiration, tant que tu voudras... Je ne suis pas certain de ça. C'est très inquiétant, OK? Très, très inquiétant tout ça. Des images assez spectaculaires, hein?
Donc, chers amis, ça fait un petit peu le résumé de ce que je voulais vous partager. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres choses de plus importantes, là, mais c'est pas une conspiration. Tu le vois, je vais te laisser tous les liens. On est dans totalement le plan. Dans le plan, exactement, de ces villes intelligentes. Est-ce que c'est... Puis on en profite, comme je te disais, on profite d'un événement pour en faire plein d'autres, puis l'utiliser à nos fins. Donc, on va utiliser cet événement-là, même s'il n'a pas été planifié. On prend le ballon, puis on se dit, ouais, c'est le temps d'y aller, comme à Maui. Est-ce que ça a été provoqué ou non? C'est à toi de conclure. Mais il y a des bonnes raisons de penser que peut-être que oui, peut-être que non. Mais on a saisi le ballon, puis c'est ça qui va arriver. On a saisi le ballon à aller, peut-être que oui, on a fait brûler plein d'évidences sur tous les scandales de trafic d'enfants que tu peux entendre avec PDD. Et plein d'autres choses et plein d'autres choses. On profite toujours du moment, naturellement, pour... et oui, utiliser ce qui se passe pour nos fins. Et là, tu peux voir d'autres drones très mystérieux qui ont suscité beaucoup d'inquiétudes, OK? On se demande ce que c'est, mais tu ne le sauras pas. Peut-être que Trump nous a dit qu'il nous le dévoilerait, mais ça reste à voir. Pour l'instant, on s'arrête là. C'est quand même assez long, puis je vous reviens un petit peu plus tard.